Exactement, mais il se trouve que l'UFDG est la première victime qui a ses responsables, vous l'avez rappelé, et militants qui sont incarcérés. Il y en a qui estiment, vu l'ambiance actuelle, des prisonniers qui écrivent au président, qui demandent pardon et qui se font libérer. Est-ce qu'il y a une possibilité que l'UFDG accepte sa victoire du président pour permettre à ces cas de se faire libérer? La capitulation n'est pas UFDG. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas jouer le jeu d'Alpha. En dehors de toute base légale, ils arrêtent nos militants, mes collaborateurs. Ceux qui sont en liberté n'ont pas le droit de voyager. Nos locaux, les bureaux, le siège sont occupés, fermés, occupés par l'armée. Vous voulez qu'on écrit pour demander pardon, pour récupérer nos bureaux, nos droits et libertés de voyager, ou la libération de nos prisonniers? C'est des hommes politiques avertis qui sont en prison. Ils savent qu'ils sont victimes de l'arbitraire. Et vous savez qu'ils souffrent, on a senti de leur côté l'envie quand même de négocier. On a vu la lettre de Ousmane Gawal et compagnie. Non, c'est pas dans cette tribune. Attention, là aussi il y a une déformation à laquelle la presse a contribué. Ils ont dit, cette tribune, c'était clair. Ils ont dit, nous sommes innocents. Nous avons toujours mené notre combat politique dans le respect des règles et des principes républicains. La lettre, il y a 3 parties. Première partie, nous sommes innocents. Ensuite, ils ont lancé un appel aux magistrats et à l'exécutif de mener l'instruction dans cette direction de leur libération. Parce que s'il y a un procès juste et équitable, c'est évident qu'ils vont être libérés. Et si cela arrive, ce serait un gage d'ouverture et de décrispation. Et eux-mêmes pourraient contribuer à l'ouverture d'un dialogue inclusif et constructif. Et vous êtes d'accord avec eux? Si ça arrive, c'est un gage de... Ils ont dit que ce serait un des éléments. Un élément. Et vous êtes d'accord avec eux? Oui, ça peut être un élément. C'est la preuve. Pourquoi? Lorsque le conseil politique du parti s'est retrouvé, parce qu'on a rappelé, lorsqu'on a fait une déclaration pour dire qu'on les soutient, et mais que la question du dialogue se discutera au niveau de la direction du parti. Et cette direction s'est retrouvée. On a dit qu'on ne peut pas commenter le projet de dialogue tant que eux, ils sont détenus avec nos militants, tant que les locaux abritant le siège et les bureaux du président sont fermés et occupés par l'armée, tant que les droits et libertés de mes collaborateurs et de moi-même et mon épouse sont suspendus, qu'on ne fera pas de commentaires. Que le dialogue, tant que cette situation prévaut, nous ne sommes pas concernés par le dialogue. Et c'est ça la position de l'UFDG. Vous disiez tout à l'heure que l'UFDG n'est pas prête de capituler, mais comment vous jugez le comportement des autres partis alliés, vos anciens partis alliés, au niveau par exemple du Front National de la Défense de la Constitution? Je pense notamment au parti de PADES, de Dr Ousmane Kaba, ou bien du BL de Faya. Du BL de Faya. Comment vous jugez leur comportement? Nous n'avons pas à juger le comportement d'un parti. Chaque parti garde sa souveraineté. Lorsqu'il y a des exactions, lorsqu'il y a la violation de la loi, des droits humains, c'est chaque parti qui sait s'il dénonce. Normalement, lorsqu'on est dans une opposition républicaine, dans une opposition... C'était votre nom il y a... Oui, non, je parle de ça parce que c'est les valeurs d'une opposition qui se bat pour le respect des règles et des principes de la démocratie et de l'état de droit. Lorsque ces règles et principes sont violés, on doit les dénoncer. Dénoncer le pouvoir qui les viole, quelle que soit la victime, que ce soit ses propres militants, que ce soit un autre citoyen qui n'est même pas militant du parti. Cette solidarité manque parfois. Les exactions que nous subissons, les violations des droits humains dont nos militants sont l'objet, sont parfois ignorées par certains qui sont dans l'opposition. Je pense que c'est un devoir patriotique de dénoncer chaque fois que les droits de l'homme sont violés, quelle que soit la victime,
quel que soit le parti auquel ils appartiennent. Parce que lorsqu'on est dans l'opposition, même lorsque dans un parti politique, on doit œuvrer pour la défense de ces valeurs-là. Et lorsqu'elles sont violées par le pouvoir en place, lorsqu'on est opposant, on doit s'empresser de condamner énergiquement cette violation des principes et des règles de la démocratie ou des droits humains. Monsieur le Président, il y a des familles de victimes et des personnes arrêtées qui se posent des questions. Jusqu'où est prêt à aller le président de l'UFDG? Écoutez, je me bats pour le triomphe de la vérité. Je me bats pour le triomphe de la démocratie et de l'état de droit dans mon pays. Je suis venu à la politique par conviction. Dieu m'avait donné l'opportunité d'occuper tous les postes nominatifs. Directeur général, ministre, premier ministre. J'ai décidé de venir en politique pour défendre des valeurs, pas nécessairement pour chercher un poste. C'est vrai que les réformes à mener, qui auraient pu apporter les changements et répondre aux attentes des Guinéens, supposaient que l'exécutif soit entre les mains d'un visionnaire, de quelqu'un, un patriote, qui peut mener les réformes nécessaires permettant d'améliorer les conditions de vie des Guinéens et d'instaurer une démocratie exemplaire dans notre pays. Je suis venu pour ça. Et donc, ce combat, je le continue. Parce que, en termes de démocratie, la Guinée ne fait que reculer. En termes d'état de droit, le pays recule. En termes de droits humains, le pays recule. Regardez, j'ai parlé tout à l'heure d'un manque de solidarité au niveau de l'opposition. Pendant ce qui est convenu d'appeler les violences post-électorales, 47 jeunes à la fleur de l'âge, alors qu'ils se réjouissaient de la victoire de leur candidat, ont été abattus sur l'axe. Ces crimes sont niés par les autorités. On ne parle pas de justice pour eux. Je veux bien que chaque fois qu'on a ôté la vie d'un citoyen, qu'on s'intéresse, y compris le policier qui serait mort dans le train. Mais il y a 47 autres qui ont été abattus, personne n'a parlé. C'est la négation même du crime. Ce n'est pas juste. Tous les partis politiques, toutes les associations devraient exiger la justice. On les tue, on leur refuse le droit à la justice. Ça, c'est des choses qui auraient pu réunir l'opposition. Parce que tout le monde fait que c'est les forces de défense et de sécurité, et mandatées par Alpha, qui est venu, soi-disant, pour mettre l'ordre. Et ça, c'est des problèmes. Alors, notre combat, tant qu'il y a ces pratiques rétrogrades, inhumaines, le combat de l'UFDG va continuer. En faisant quoi? Vous allez... Mais nous sommes en train de dénoncer la mauvaise gouvernance dans toutes ces manifestations. Les jeunes de l'UFDG demandent qu'on reprenne les manifestations. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, bien sûr. Alors, il faut d'abord savoir pourquoi. Parce que là aussi, il y a quelques malentendus. On a toujours présenté les manifestations dans les rues, sur les places publiques, comme des actes de violence de l'opposition ou du FNDC, de l'ANAT. C'est un droit constitutionnel. Chaque fois que le gouvernement a voulu accepter l'exercice de ce droit, parfois on a dit, vous n'avez pas besoin d'encadrer, on encadre. Il n'y a pas eu de violence. Aucun usager de la route n'a été offensé. Aucun riverain n'a été agressé. Mais lorsqu'il décide de réprimer, parce que lorsque Alpha est effrayé par la marée humaine qui prennent les rues, on donne de tirer pour disperser. Ça, c'est illégal. Et jamais il n'a voulu qu'une enquête ne soit diligentée pour identifier les auteurs des crimes. Or, l'impunité encourage la récidive. On est à peu près 250 personnes, jeunes abattus pendant les manifestations. Aucune enquête, aucune sanction, même administrative. Parce que lorsque on fait des manifestations, on encadre, et les zones sont reparties par des responsables, entre les responsables de la police et de la gendarmerie. On n'a jamais interpellé un responsable de ça pour dire, bon, si vous ne pouvez pas trouver qui a tué, vous êtes sanctionné administrativement. Jamais, c'est l'impunité totale. Et parfois même, ceux qui font preuve de zèle, ils bénéficient de promotion ou de primes. Et c'est cette impunité-là qui vous effraie, vous n'allez plus manifester? Non,
Je vous dirais pourquoi les jeunes, je reviens à la question, merci de me ramener, pourquoi les jeunes ont demandé les manifestations. Je donne quelques exemples. C'est vrai, nos cadres sont en prison. L'instruction est terminée depuis longtemps. On attend. Ils sont privés de la chaleur de leur famille. Ils vivent dans des conditions impossibles. Beaucoup d'entre eux sont malades, hospitalisés. D'autres morts. D'autres sont morts, 4 sont morts. Le gouvernement Alpha ne se presse pas. Il veut que lui écrive pour lui demander pardon. Il a gracié un certain nombre. Attendez, je viens. La justice ne fonctionne pas. C'est lui la justice, même ceux qui ont écrit. Lorsque la justice ne fonctionne pas, on te condamne comme Grenade à 10 ans de prison. Il te reste le seul recours. C'est un jeune militant qui écrive à Alpha, pardonne-moi. La négociation est menée. Les engagements sont pris. Bon, tu quittes l'UFDG, tu sors, bon, on va faire ça. Mais les autres, les cadres, mes proches collaborateurs, Ousmane Gawal, Cheikh Ba, Souel Baldé, Ablaye Baye, très malade, il est à l'hôpital. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'ils meurent là-bas, tranquillement. Parce qu'ils font partie de la force de l'UFDG. Des symboles. C'était visible dans l'action, dans la communication du parti. On les arrête. On les met là, sans motif, en les attribuant des infractions de fabrication, détention, stockage d'armes de guerre, d'atteinte à la sûreté intérieure, pour qu'ils renoncent au combat. C'est un chantage. Est-ce que c'est ce chantage qui a eu raison? Non, c'est pas fini, je reviens. Maintenant, nous, nos bureaux sont occupés. Il n'y a pas d'acte administratif. Il n'y a pas de décision de justice. C'est un fois qu'ils décident, allez fermer les bureaux et occupez-les. Ils font n'importe quoi actuellement à notre siège. N'importe quoi, c'est n'importe quoi, attendez. Les agents. Non, nous, on est républicains malgré tout. Notre combat, on reste républicain. Moi, c'est la justice. La justice vous dit qu'elle est incompétente. À l'international, nos voyages, la confiscation de nos passeports et le refus de nous autoriser à voyager, il n'y a pas de base légale, puisqu'il n'y a pas de décision de justice. On a dit, la justice dit on est compétent pour le passeport de ces loups, pour ces bureaux et pour ces... Parce qu'Alpha le veut ainsi. Donc il n'y a pas de justice, tout est ramené au niveau d'Alpha. Il faut que vous alliez, il faut que vous abdiquez, vous résignez, vous reconnaissez des fautes qu'on vous attribue que vous n'avez pas commises et pour demander pardon. Parce qu'on demande pardon en général, parce qu'il n'y a aucun autre recours. Il y a une œuvre de démolition de les jeunes sont frustrés par ça. Il y a 8 mois que les gens sont en prison. Les pères de famille, qui n'ont rien fait que de faire la politique dans les formes appropriées. Les bureaux sont fermés, on dit non, la justice est incompétente. Il faut qu'on s'adresse à Alpha, on dit pardon, Koro, libère nos bureaux. On ne peut pas faire ça. Donc il faut qu'on attire. La manifestation, c'est une forme, une manière d'attirer l'attention de la communauté nationale et de la communauté internationale sur une situation d'injustice. Vous êtes prêts à l'organiser? Eh bien, nous sommes en train d'examiner, parce qu'il y a un contexte. On avait suspendu les manifestations à raison de l'état d'urgence sanitaire. Les jeunes estiment qu'on ne peut plus attendre, puisque la justice ne fonctionne pas. Nos gens, on a fini l'instruction depuis combien? Plus de 3 mois. Il n'y a pas de procès. Nos locaux sont occupés. Les mobilisations aussi n'étaient pas grandes. Les dernières manifestations n'avaient pas mobilisé. Dites à Alpha Condé d'autoriser les manifestations. Vous allez voir. Il ne peut pas les autoriser. Je peux mettre 2 millions de personnes dans la rue. Puisqu'il n'autorise pas, vous suspendez, non, on ne suspend vous ne tentez pas, vous n'essayez pas. Nous sommes en train d'examiner l'opportunité et les modalités d'organiser des manifestations. Mais on ne peut pas rester assis comme ça et nous soumettre au dictat du tyran. Vous comptez le faire avec qui? Je pense par exemple au FNDC qui était quand même... L'UFDG peut organiser une manifestation quand même, vous le savez. Qu'est-ce que vous pensez du FNDC? Nous sommes ouverts à travailler avec des partis d'opposition, des organisations de la société civile qui sont dans l'opposition effective. Sa question, c'est peut-être de savoir est-ce que le FNDC existe toujours? Est-ce qu'on peut compter
sur le FNDC? Nous ne sommes plus membres du FNDC, mais je pense que, je ne sais pas, je pense qu'il existe. Je vois des déclarations signées du FNDC. Et vous dites... Je pense que Sidia Touré, Kouyaté et Ali Ouba sont toujours du FNDC, sont dans le FNDC, même si j'entends moins d'autres personnes. Ouais. Vous pensez à Sidia? Oui, c'est pour pouvoir. On peut miser sur lui pour organiser des manifestations, pour reprendre la rue? Je pense que Sidia est dans l'opposition, effectivement, à la fin. Vous dites que l'ancien maire de Kindia